Bien, alors aujourd'hui je sens qu'on va être un peu clivant. Pourquoi cette bouteille? C'est pareil en plus, un médoc de 2005, 17 ans d'âge, pour faire simple. Je pense que déjà, on peut dire que c'est pas trop mal, hein, sans jeu de mots. Non, en fait, pourquoi est-ce que je vous fais voir ça? C'est tout simple, c'est pas... Alors déjà, à consommer avec modération, mais c'est pour deux raisons. La première est très terre à terre, c'est parce que personnellement, j'ai eu l'occasion il y a pas longtemps de revisiter un peu ma cave et j'ai redécouvert des bouteilles que je gardais depuis très longtemps. Et celle-ci, un peu en mode égoïste, je l'ai bu tout seul un soir. Voilà, c'était pas spécialement un sort de déprime. Non, c'était pour fabriquer une vidéo autre que celle d'Edith de Nantes, chaîne consacrée au travestissement. Hein, si vous ne la connaissez pas, si vous découvrez qui je suis, voilà. Si vous ne connaissez pas ces vidéos, je suis Edith de Nantes, travesti qui s'assume, même si je sors plus trop en ce moment. J'aime bien décortiquer cet univers assez obscur, mais pas tant que ça, pas si extraterrestre que ça, qui est le monde du travestissement, donc de H en F. Et à travers cette série de vidéos, je parle à la fois des plus grandes qualités, des plus grands défauts d'un genre par rapport à un autre. Et là, aujourd'hui, nous attaquons un truc un peu sensible, c'est le pire défaut de H en F avec H, qui est ce qu'on appelle l'hypergamie. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer! Vous allez me dire, quel est le lien entre cette boutanche, au demeurant fort sympathique, qui m'a servi, donc je me suis garé pour terminer cette vidéo une fois, et c'était très sympa parce que le vin était très bon et j'ai pu faire une très bonne vidéo qui m'a permis d'en faire une seconde après et ainsi de suite d'autres, et je pense que ça relève un peu le niveau, c'était un peu technique, mais bref. Quel est le lien entre l'hypergamie, pire défaut donc de H en F avec H et cette bouteille? C'est tout simple. Alors, petite définition pour celles et ceux qui ne le savent pas, l'hypergamie, c'est le fait de fréquenter quelqu'un, ou du moins un réseau, de personnes qui sont naturellement, on va dire, à tout point de vue supérieures à vous. Elles ont un plus gros réseau, elles ont un plus gros pouvoir d'achat, un plus gros bagage culturel, elles ont une meilleure situation. C'est une façon gentille de dire que c'est de la vénalité. Hein. Oui, l'hypergamie est à la vénalité, ce que la cooptation est au pistonnage. C'est quasiment la même chose, c'est presque une différence de, non pas sémantique, mais de simple écriture de mots. Hein, voilà. Mais c'est la même chose. Et je pense que le pire défaut de H en F, un H qui s'habille en F, c'est de cultiver cet insupportable côté hypergame. En gros, si vous faites ça pour qu'on vous paye des coups, qu'on vous offre vos week-ends, vos restos, vos boîtes de nuit, vos voyages, vos caprices, que sais-je, passez votre chemin. Vous ne servez pas la cause, vous êtes au mieux inintéressant, au pire dangereux. C'est vraisemblablement le pire défaut que H en F peut avoir avec H. Alors il peut le faire également avec F, mais à un degré moindre, parce que c'est là que c'est un peu clivant. Prenez 100 couples hétéros de base, H et F, vous en aurez 90% où H gagnera mieux sa vie que F. Aura un plus gros réseau que F, aura de plus grosses opportunités, fera plus de choses. Ne venez pas m'invectiver, c'est factuel. C'est comme ça. C'est comme la douce utopie de se dire, voilà, on aimerait un égalitarisme paritaire partout. Je ne sais pas si c'est un pléonasme, c'est égalitarisme paritaire. Enfin bref, c'est un concept flou qui ne veut rien dire, mais globalement, et sans trop se disperser, je dirais que l'hypergamie est quelque chose de beaucoup plus répandu chez F que chez H. On voit mal H mettre son ego et son honneur de côté, ce qui n'est pas la même chose, pour draguer F, alors que l'inverse est plutôt un peu plus, malheureusement, mais entre guillemets c'est factuel, hein, je ne l'invente pas, c'est concret, vérifié. Prenez 100 couples, vous verrez que 90% du temps ça se passe comme ça. Ce n'est ni pour justifier ou excuser un phénomène, c'est pour vous le décrire, hein, vous l'expliquer, vous le décoder si vous ne l'avez jamais vu. Donc l'hypergamie est quelque chose de beaucoup plus fréquent que l'on croit, et elle est très répandue chez F ou chez H qui se sape en F. Voilà. Allez hop, exemple concret, ça m'est jamais arrivé. Hein. Parce que d'abord, j'aime pas ça. J'aime même pas qu'on me paye mes coups, parce que vraiment on insiste, et parce que je suis pas le seul, parce que c'est une tournée de shooter, un truc comme ça. Une seule fois en 5-6 ans de sortie vraiment intense, ça m'est arrivé qu'un H me paye mes coups, à moi H en F,
Et encore, j'ai insisté pour que le dernier, je le paye. Ou je l'offre, ça dépend, parce que c'est pareil. Offrir et payer, ce n'est pas la même chose. C'est comme la différence entre vous avez empêché ce type de se faire tuer ou vous lui avez sauvé la vie. C'est pas la même chose. Ça, c'était dans l'été d'une fois dans l'Ouest. Je m'égare un peu encore. Voilà, l'hypergamie est quelque chose de très répandu chez H en F, parce qu'il tient tellement à singer F qu'il en arrive à développer un comportement extrême que bien heureusement toutes les F ne font pas. Voilà. Beaucoup de gens le font de façon inconsciente, ou parce que ça s'est fait comme ça. On n'a pas, quand une relation se crée, a fortiori une relation suivie, régulière, constante, pérenne, plus connue sous le nom d'amitié ou relation amoureuse. Voilà, il n'y a pas forcément. C'est un non-dit où on le fait très souvent de façon inconsciente, ou parce que c'est un état de fait. Voilà. Mais il faut savoir que oui, le pire défaut de H en F est de tellement vouloir singer F dans un aspect, on va dire, peu reluisant, que H en F a tendance à être hypergame. Voilà, et ça c'est insupportable. Ça se sent très vite. Et j'ai rencontré à l'époque aussi des consoeurs. Alors est-ce qu'elles me voyaient comme un H en édite, hein. Est-ce qu'elles me voyaient comme un H ou un H en F ou une autre F, allez savoir. Mais très souvent je retrouvais aussi ce côté-là vénal, classique, il faut leur payer leur coût en boîte, c'est vous qui vous retrouvez avec la part la plus grosse du resto, hein, c'est classique. De toute façon, ça revient à la définition de l'amitié. Encore une fois, ça c'est du Stéphane Edouard pur jus. La définition de l'amitié, si je ne me trompe pas, non que beaucoup de personnes, non que beaucoup d'amis, non que beaucoup de réseaux, les gens qui tolèrent les plus grandes crasses. Hein, voilà. J'ai un assez gros réseau. Néanmoins, je sélectionne les personnes qui en entrent et qui en sortent. Voilà, c'est le conseil vraiment pertinent, presque de survie. Hein. C'est pas du survivalisme, hein, mais c'est un conseil pertinent que je vous donne, les petites chatounes de combat, pour pouvoir survivre dans ce monde de putes. Voilà. On abordera dans pas longtemps donc la suite en fait de cette série, hein, qui est une playlist, hein, il y a plusieurs vidéos. N'hésitez pas à voir, si vous tombez dessus par hasard, le double de cette vidéo qu'on a fait juste avant et les autres, pour voir à peu près de quoi ça parle. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, hein, c'est un classique. Et on verra après, si je les mets bien dans cet ordre-là, un des rares moments où je lis mes petites notes, la plus belle, le diptyque suivant, la plus belle qualité de H en F, non pardon, de H, ce coup-ci, avec H en F, avec bien sûr son double, le plus grand défaut de H avec H en F dans une prochaine vidéo. A few moments later. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez appris quand même quelque chose. N'hésitez pas à rétribuer la vidéo, comme je vous l'ai déjà dit. Moi, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Fin de la vidéo. Cassez-vous. À bientôt. Et puis, que dire de plus générique. On est pas mal. Nobody does it half as good as